Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bel et bien au mois de février et nous sommes particulièrement aujourd'hui le 5 février 2026, le jeudi. Il faut déjà rappeler que depuis l'entrée de l'année 2026, le Seigneur nous a donné beaucoup de révélations, déjà de l'année, du mois de janvier et maintenant au mois de février. Pour essayer de faire un petit briefing, nous avons commencé à dire que l'année 2026 est l'année de la domination spirituelle, dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 26. Et Dieu nous a conduits à consacrer le premier mois sur le plan spirituel comme sur le plan matériel. Il faut dire que le mois de janvier est un mois de consécration et l'entrée du mois où Dieu agit encore. Parce qu'il y a deux périodes à laquelle Dieu agit, où Dieu visite la terre, Dieu le Père. Il y a le mois de décembre qui est Oméga et le mois de janvier qui est Alpha. Alors après ces 2 mois, il faut dire que directement nous entrons dans le mois de février qui est le deuxième mois de l'année 2026. Je voudrais ici attirer votre attention sur certaines choses. Vous devez comprendre que dans le monde spirituel ou dans le ciel naturel, il faut comprendre les temps et les circonstances. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Le temps de s'aimer ne peut pas être le temps de récolter. Le temps de récolter ne peut pas être le temps de s'aimer. C'est pourquoi lorsqu'on ne connaît pas les temps, on ne connaît pas les circonstances, il est facile pour nous de nous tromper. Alors que l'ennemi a ses connaissances. C'est pourquoi nous avons pris soin qu'à l'entrée de chaque mois, qu'on donne la révélation du mois sur le plan général et même sur le plan spécifique, d'une manière particulière, pour que chacun de nous sache dans quelle atmosphère spirituelle on se retrouve. Parce que chaque mois a son atmosphère spirituelle. Le deuxième mois de l'année, qui est le mois de février, est un mois particulier. Ce n'est pas un mois comme les autres. Il faut déjà même le remarquer. Il faut déjà comprendre que c'est le mois le plus court. C'est le seul mois qui varie entre le 28 jours et 29 jours. Et particulièrement cette année, il est à 28 jours. Alors, si il a une particularité que les autres n'ont pas. Parce que dans les mois qui constituent l'année, nous avons des mois qui ont 30 jours. Il y en a beaucoup. Il y en a des mois qui ont 31 jours. Il est le seul qui est à 28 ou 29. Ça veut dire qu'il n'y a aucun mois qui est comme lui. Et à chaque fois qu'on dit qu'il n'y a personne comme lui, on se réfère à Jésus-Christ. On se réfère au Seigneur. Et le mois de février ici nous fait comprendre que c'est le mois de Jésus-Christ. Alors, ce mois donc nous donne le plein pouvoir d'agir au nom de Jésus-Christ. Parce que ce mois ici représente Jésus-Christ. Et au même moment représente le deuxième fils des enfants de Jacob. Jacob en a eu 12, comme 12 mois. Et il faut dire que Siméon était le deuxième fils qui correspond au mois de février. Il y a encore beaucoup de profondeur sur lesquelles on parlera la prochaine fois. Mais sinon, le mois de février est le mois le plus, je vais dire ça, le plus mystique. Quand il dit mystique, c'est le plus mystérieux. C'est le mois où les choses ne se passent pas comme ailleurs, ou alors comme les autres mois. Alors, pour cette raison, bien aimé, il faut comprendre que à l'entrée de ce mois, Jésus-Christ nous donne les clés. Je dis bien, les clés du royaume. Comme la Bible le dit dans le livre de Matthieu, la Bible nous fait comprendre qu'il a demandé « Qui croyez-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre a répondu « Tu es le Christ ». Donc celui qui aura la révélation de Jésus-Christ dès l'entrée de ce mois aura la domination sur toute l'année. Parce que ce mois est la base sur laquelle nous devons nous tenir pour avoir la domination. Ce que tu ne vas pas dominer va te nuire. La Bible est claire, elle dit, je vous ai donné le pouvoir de dominer sur toute chose, afin que rien ne puisse vous nuire. J'ai juste paraphrasé. Mais ce qui est sûr, il faut dire que le pouvoir que nous avons reçu en 2026, c'est pour que nous dominons toute chose qui va s'opposer au plan de Dieu. Alors, beaucoup vont peut-être attendre que Dieu agisse à partir de ce mois de février, mais je vous rappelle, vous serez déçus, parce que Dieu, bien qu'il soit tout puissant, il n'est pas tout faisant. Alors, Dieu a agi en janvier, il a agi en décembre, et maintenant, il nous a transféré le pouvoir. Alors, il est hors de question d'attendre Dieu là où lui, il nous attend. Ça va être très compliqué. Alors, des gens vont voir rien bouger tout simplement parce qu'ils attendent Dieu, alors que Dieu aussi les attend.
Alors si quelqu'un te lègue le pouvoir, c'est à toi d'agir. En ce mois, comme Jésus-Christ a donné à Pierre les clés du royaume, en lui disant que ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Donc en ce mois, Dieu te donne les clés de ton année. En ce mois, Dieu te donne les clés et la domination de non seulement du mois, mais de toute l'année. Donc il est hors de question de demander à Dieu de venir agir. Donc Dieu va attendre que tu agisses et qu'il t'accompagne. Parce que c'est le mois Emmanuel. Lorsque nous revenons sur le chiffre 2, la Bible déclare que c'est là où il y a 2 ou 3 rassemblés à mon nom, je suis là. Le chiffre 2 est le chiffre de l'Église. Il faut dire que le mois de février, c'est le mois où Dieu bâtit et personne ne peut renverser. Alors Dieu va établir les fondements de cette année, mais avec nous, il va falloir poser les pas de la foi, il va falloir commencer, il va falloir se lever, il va falloir comprendre que la responsabilité nous revient. Donc, je veux tout simplement te faire comprendre que lève-toi et agis. Pourquoi? Parce que Dieu t'a légué toutes choses en Jésus-Christ, afin que tu accomplisses ta destinée en cette année.